Dans cette partie, on va ensemble étudier le champ électrostatique créé par une demi-sphère chargée superficiellement. Voilà, E produit par une demi-sphère chargée à la surface. La masse, la charge surfacique est notée sigma, sigma positive, uniforme, c'est-à-dire la distribution de la charge sur la demi-sphère, pas à l'intérieur de la demi-sphère, seulement sa surface, comme un bol à la surface, à la partie externe, sigma uniforme. Donc, on veut le champ créé sur l'axe Y, sur son axe de symétrie. Par symétrie, le champ total, le champ résultant est collinéaire à cet axe de symétrie. Donc, j'applique la formule générale dans le cas d'une distribution continue. Voilà. Je prends un élément de surface ds de la demi-sphère qui porte une charge dq. dq, c'est sigma ds. dq, c'est sigma ds qui entoure un point P. Cet élément de surface, c'est comme ça qu'il faut procéder, par calcul différentiel. Créer cet élément de surface ds qui porte une charge dq, crée un champ élémentaire DE1. Ça y est? Son expression est DE1 égale K. Je rappelle que K, c'est une constante qui vaut 1 sur 4 pi epsilon 0. Sa valeur numérique, c'est 9 milliards. Donc K, dQ, dQ, c'est sigma ds. Il s'agit d'une distribution surfacique sur R au carré. R, c'est le rayon de la demi-sphère. C'est le rayon de la sphère aussi. Il faut le vecteur unitaire qui est PO sur PO. PO vecteur sur PO. Ça y est, ça c'est le vecteur unitaire. Je peux le noter petit u. Et par raison de symétrie, on a dit que le champ est collinéaire à Y. Je projette cet élément DE1 sur Y. C'est ceci cos θ. Voici l'angle θ. Donc j'ai fait une projection et j'obtiens DEY. Et par intégration, je vais trouver mon champ EY. Ça y est. Donc je projette DE1. Ça donne DEY égale DE1 cos θ. Et je continue. Voilà. Je choisis, ça c'est pour un élément ds. Et pour un autre élément ds', et un autre élément ds seconde, toujours à la surface de la demi-sphère. Donc j'imagine une bande à la partie externe de la demi-sphère, comme une bande à l'extérieur d'un bol. Voilà une bande. Et je veux chercher donc sa surface. Parce que chaque partie de cette bande crée un élément DE. DE1, DE2, DE3. Donc toute la bande, elle crée un champ. Donc il faut chercher la surface de cette bande. Voilà ds. Cet élément de surface vaut combien? La surface de la bande circulaire, c'est une bande circulaire. Voilà, c'est la largeur fois la longueur. J'ai pris cette bande. Je l'ai étalée et j'obtiens un rectangle. Regardez, cette bande, je l'ai étalée, je l'ai coupée et étalée pour simplifier le calcul. Pour mieux assimiler la situation, j'obtiens un rectangle de largeur ceci. Ça, c'est l'arc. L'arc intercepté par l'angle élémentaire dθ. Donc l'arc égale le rayon fois dθ. C'est ça la largeur. Le voilà. C'est r dθ. Et la longueur, c'est le périmètre de la bande. Le périmètre, c'est 2π fois le rayon. Quel rayon? Ce rayon, R. Ça, c'est le rayon de la bande qui entoure le demi-bol. Le bol, c'est-à-dire la demi-sphère. Ça y est? Donc, voici la longueur. C'est 2π R. Le petit r, c'est R sin θ. Regardez ce triangle. Ce petit r, c'est le rayon grand R de la demi-sphère fois sin de cet angle θ. Donc voilà, une fois ds obtenu, qui est largeur fois longueur, r dθ fois 2π petit r, donc r dθ fois 2π, etc. Je reviens à mon dE. Donc dE, voilà, je remplace, j'obtiens cette quantité. C'est K sur R au carré. Je rappelle que grand R, c'est le rayon de la demi-sphère. Ne pas le confondre avec petit r dans le schéma qui vaut grand R sin θ. Voilà, je continue. Et voilà mon champ. Après simplification,
Je simplifie les r carré, sigma, etc. Et par intégration, lorsque j'intègre, j'obtiens ceci. Voilà. Voilà le résultat. Et je sais que le champ, il est porté par l'axe y dans la direction positive, donc dans la direction de J. Comment je suis passé de l'élément différentiel au résultat? Car, voici l'explication, car cette quantité, la voilà. C'est sigma sur 2 epsilon 0, sin θ, cos θ, dθ. Ça y est, égale, par simplification, sigma sur 4 epsilon 0. Cette quantité, ce n'est d'autre que la dérivée, la différentielle de sin carré θ. Parce que la dérivée de ça, c'est 2 sin cos. Le voilà. Il faut que je fasse intervenir le 2. Voilà, tout calcul fait. Voilà mon E est égal à ceci. Mon angle θ dans ma demi-sphère, il varie de 0 à pi sur 2. Voilà, regardez le schéma. Ça, c'est l'angle 0. Et je tourne, c'est pi sur 2. Donc l'angle θ varie de 0 à pi sur 2. Vous allez me dire, mais pourquoi vous n'avez pas pris tout le bol? Parce que tout à l'heure, j'ai calculé la surface de toute la bande. Donc la bande, elle représente la demi-sphère, c'est-à-dire le bol. La demi-sphère ou le bol. Voilà, le champ, c'est sigma sur 4 epsilon 0. Si je veux l'écrire vectoriellement, je dois faire intervenir le vecteur directeur J. Une petite remarque, si je veux calculer le champ, supposons que j'ai une sphère chargée superficiellement, pas une demi-sphère, toute la sphère. Donc au centre, je vais obtenir un champ nul. Parce que le demi-sphère numéro 1, il produit un champ sigma sur 4 epsilon 0 J, dirigé vers le haut. Et l'autre demi-sphère, il crée un champ symétrique, mais de sens opposé. De sorte que la somme vaut 0. Donc si vous avez, c'est général, une sphère chargée superficiellement et de manière uniforme, le champ au centre est nul. Voilà pour aujourd'hui.